Les Russes ont adopté une vaste réforme constitutionnelle via un référendum qui prenait fin mercredi. Parmi les changements, la modification d'un article autorise le président russe Vladimir Poutine à briguer 2 nouveaux mandats et se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. C'est un référendum qui est dénoncé par l'opposition qui voit une manœuvre pour perpétuer sa mainmise sur le pays. On parle de tout ça avec notre chroniqueur international, Benoît Lapierre, qui est politologue. Bonjour, Benoît. Bonjour, Émilie. Selon les chiffres annoncés par le Kremlin, les Russes auraient largement voté en faveur des changements proposés à leur constitution. Oui, c'est pas la première fois que la constitution russe a des changements. La dernière fois en date, ça a été en 2008, sous la présidence de Medvedev. Faut savoir que les référendums pour les changements de constitution ne sont pas nécessaires selon la loi. C'était vraiment plus pour donner une notion d'acceptabilité sociale. Compte tenu de ça, le référendum a duré pendant une semaine. Les Russes ont voté pendant une semaine et le résultat final, ce serait 79% de oui, avec un taux de participation de 68%. Chose intéressante, c'est que toutes les provinces de la Russie ont voté oui, sauf la province de Nenetsi. C'est une petite province vraiment dans le sac polaire où c'est surtout des Inuits, entre guillemets, et c'est une population de 50 000 habitants environ. Et ça veut vraiment dire que Vladimir Poutine a le champ libre pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036? Oui, c'est pas la première fois que Vladimir Poutine taquine la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il l'avait déjà fait en 2008. Selon l'ancienne Constitution, c'était marqué que les présidents ne pouvaient pas faire plus que 2 mandats, mais Vladimir Poutine avait été juste devant la cour pour savoir exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Et les juges avaient décidé que cet article de la loi-là voulait dire 2 mandats consécutifs. Sauf que maintenant, avec la nouvelle mouture, c'est rendu que c'est 2 mandats maximum. Cependant, vu que c'est une nouvelle constitution, les compteurs se remettent à zéro. Donc, techniquement, la constitution russe, maintenant, est plus sévère compte tenu pour le nombre de mandats, sauf que, justement, vu que la constitution est remise à zéro, les compteurs aussi, ça fait que Vladimir Poutine pourrait demander le pouvoir aux Russes encore pendant 2 mandats. Donc, techniquement, il pourrait être au pouvoir jusqu'à l'âge de 84 ans. On parle beaucoup de cet article-là, mais il y a aussi 14 autres articles qui ont été amendés lors de ce référendum-là. Oui, bien justement, c'est ça. On a parlé beaucoup là, des articles concernant le mandat de Vladimir Poutine. Oui, bien justement, on a surtout entendu parler des articles concernant le nombre de mandats de Vladimir Poutine, mais il y a aussi des articles concernant le mariage homosexuel qui font beaucoup parler aussi. Oui, le deuxième article qui a fait beaucoup de bruit, c'est justement l'article sur le mariage homosexuel. Maintenant, dans la Constitution russe, c'est clairement marqué qu'un mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Il y a eu des des publicités lors du référendum, justement, qui parlaient de ça ou qui mettaient en garde contre l'adoption homosexuelle. Entre autres, il y a aussi d'autres réformes plus conservatrices, dont il y a un nouveau préambule pour la Constitution qui fait la mention de la foi du peuple russe envers Dieu. Il y a aussi d'autres mesures conservatrices, comme défendre et faire la promotion de l'identité russe. Pour savoir que ça, c'est peut-être plus un retour de balancier, tout ça, parce que l'ancienne Constitution, qui date de 1993, était très progressiste, même pour nos standards occidentaux. Et tout ça était dû justement à cause de la chute de l'URSS, une ancienne dictature. Donc, la Constitution voulait essayer de maximiser plus les libertés individuelles. Pour l'instant, on dirait, ce côté-là, on dirait que c'est plus un retour de balancier. Toutefois, il y a aussi d'autres articles qui sont plus intéressants pour nos standards occidentaux. Eh bien, justement, quels autres changements qu'il y a eu qui sont plus positifs? Du côté du positif, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que dans la Constitution, c'est clairement marqué que l'État a un rôle de pourvoyeur de protection sociale envers les citoyens russes. Donc, c'est vraiment une notion d'État-providence que l'État doit donner à ses citoyens. Il y a aussi des articles qui parlent du salaire minimum et des pensions de vieillesse pour les retraités qui seraient indexés selon l'inflation. Finalement, un autre article qui serait plus intéressant, c'est que dans la Constitution, c'est marqué que l'éducation des enfants, c'est vraiment une priorité nationale pour le pays. Et finalement, ça, c'est plus une autre réforme plus technique, mais que je trouve très bien, c'est que dans les régimes présidentiels, comme pas juste en Russie, mais aussi en France, le premier ministre et les ministres sont nommés par le président et ils ne passent jamais devant le vote populaire. Tandis que maintenant, avec ce changement constitutionnel-là, le premier ministre et les ministres doivent avoir l'aval de l'Assemblée nationale. Bon, ben ça veut dire qu'il y a un petit peu de positif là-dedans malgré tout. Ben merci beaucoup, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.